Quelle est la chose la plus étrange que vous pensiez normale et qui s'est révélée être un problème médical? Je pensais que tout le monde entendait l'aspirateur hurler quand on l'allumait. Pendant des années, mes parents disaient que j'étais juste dramatique quand je me bouchais les oreilles pour des choses du quotidien. Mais en réalité, je n'exagérais pas du tout. Quand j'étais petite, vers 3 ou 4 ans, je demandais toujours à ma mère pourquoi la télévision était aussi forte. Elle vérifiait le volume et c'était genre à 15, donc tout à fait normal. Mais pour moi, c'était comme si quelqu'un criait dans mon oreille. Mes parents pensaient juste que j'étais une gamine un peu bizarre. En grandissant, ça a empiré. J'ai commencé à porter d'énormes casques anti-bruit pour les réunions à l'école parce que les grincements du micro me donnaient envie de vomir. Pendant les exercices d'incendie, je me cachais sous mon bureau en pleurant parce que l'alarme me donnait l'impression qu'on me plantait une fourchette dans les tympans. L'infirmière de l'école appelait souvent mes parents en disant que je faisais des crises de panique pendant des activités normales. Ma mère m'a emmené chez notre médecin de famille quand j'avais 8 ans. Il m'a fait le test auditif classique où il faut lever la main quand on entend un bip. Mon audition était parfaite, donc il a conclu que j'avais probablement de l'anxiété. C'est là que le vrai cauchemar a commencé. Chaque petit bruit est devenu une torture. Le bip du micro-ondes sonnait comme une sirène de camion de pompiers. Quand mon père démarrait la voiture dans le garage, je sentais les vibrations du moteur dans ma poitrine et ça me rendait nauséeuse. J'ai arrêté de dîner avec ma famille parce que le bruit des fourchettes raclant les assiettes me donnait envie de hurler. Mes parents commençaient à perdre patience. Ma mère disait des trucs comme « Les gens normaux ne font pas de crise de panique à cause du lave-vaisselle ». Mon père pensait que j'inventais tout pour attirer l'attention. Ils m'ont envoyé voir une psychologue qui m'a donné des exercices de respiration et m'a conseillé des applications de méditation. À 14 ans, je n'arrivais plus à fonctionner. J'ai arrêté de monter en voiture parce que le bruit du moteur me rendait malade. Me doucher me faisait tellement mal aux oreilles que je ne pouvais le faire que 2 minutes. Aller au restaurant était impossible. Le mélange de voix et de vaisselle qui s'entrechoquent sonnait comme du métal contre du métal. Un jour, en seconde, on a eu un exercice incendie et j'ai complètement craqué. Je me suis effondré dans le couloir, en larmes, tremblant. Le son était si envahissant que j'ai cru que ma tête allait exploser. 3 professeurs ont dû me porter à l'infirmerie. La plupart de mes profs pensaient que j'exagérais. Sauf ma prof remplaçante de sciences, Madame Lopez. Elle a remarqué que je me bouchais les oreilles et que je sursautais à chaque fois qu'elle utilisait le taille-crayon ou qu'un élève fermait sa fermeture éclair. Après le cours, elle m'a prise à part. Elle m'a demandé si les sons forts m'avaient toujours autant dérangé. Quand je lui ai dit oui, elle m'a parlé de sa sœur qui avait un problème similaire et a conseillé à mes parents de m'emmener voir un audiologiste. Pas juste un médecin généraliste. Mes parents étaient hésitants parce qu'on avait déjà dépensé beaucoup d'argent chez des médecins et thérapeutes qui disaient que tout allait bien. Mais Madame Lopez a elle-même appelé ma mère pour lui expliquer ce qu'elle avait observé. Elle a insisté sur le fait que je ne faisais pas semblant, que quelque chose n'allait vraiment pas. Finalement, ma mère a pris rendez-vous chez une spécialiste de l'audition. L'audiologiste a fait bien plus de tests que notre médecin habituel. Elle ne s'est pas contentée de vérifier si j'entendais, mais aussi comment mon cerveau traitait les sons. Elle m'a fait écouter différentes fréquences et volumes, tout en observant mes réactions. Après 2 heures de tests, elle s'est assise avec moi et mes parents. Elle m'a diagnostiqué une hyperacousie. En gros, le réglage du volume de mon cerveau était cassé. Les sons normaux du quotidien, qui ne dérangent pas les autres, étaient amplifiés dans ma tête. Elle a expliqué que mon cerveau avait monté le volume de tout sans mon accord, rendant les bruits ordinaires douloureux et accablants. Mes parents étaient sous le choc. Ma mère s'est mise à pleurer, en réalisant que toutes les fois où elle m'avait dit d'arrêter d'exagérer, j'étais en réalité en vraie souffrance. Mon père s'en est voulu pour tous les dîners de famille que j'avais évités et les trajets en voiture où je le suppliais de couper la radio. Le diagnostic a tout changé. J'ai commencé une thérapie sonore où je m'exposais progressivement à différents volumes, en portant des filtres spéciaux dans les oreilles. J'ai aussi eu un suivi psychologique pour gérer l'anxiété accumulée après.